Chers amis, bonjour. Il me fait plaisir de vous rejoindre dans vos maisonnées alors que vous êtes réunis pour partager la parole. Et nous allons regarder les textes, nous laisser rejoindre par les textes du deuxième dimanche du Carême. Parce qu'il nous parle aujourd'hui et déjà, il nous parle de la résurrection. Attardons-nous d'abord à la première lecture, alors que le Seigneur parle à Abraham dans une vision qui lui demande de sortir à l'extérieur et lui dit « Regarde le ciel et essaie de compter les étoiles si tu le peux. » Et le Seigneur dit à Abraham « Vois quelle descendance tu auras. » Et Abraham eut foi dans le Seigneur. La promesse divine est infinie et c'est vrai pour nous autres aussi. Comme Abraham et sa descendance dont nous faisons partie, nous sommes déjà les citoyens des cieux. Nous croyons fermement, comme le dit l'apôtre Paul aux Philippiens, qu'il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Voilà notre foi. Nous sommes faits pour partager dès maintenant la condition du Christ, le Fils de Dieu, l'enfant bien-aimé du Créateur. Et même en temps de carême, qui est un temps d'appel à la conversion, une invitation à faire pénitence, chaque dimanche demeure la célébration du Seigneur ressuscité, la célébration de Pâques, la transformation de Pâques, la résurrection du Seigneur qui est la nôtre, qui nous est promise et qui déjà produit son effet en nous. Regarde et vois ce que je fais pour toi, nous dit le Seigneur. En ce deuxième dimanche de carême, je te donne une vie nouvelle. Je te promets une vie nouvelle et déjà je te la donne. La vie peut sans cesse être renouvelée en toi si tu me fais confiance, comme Abraham a mis sa foi en moi. Et le temps du carême nous est donné pour cela, pour regarder jusqu'à quel point le Seigneur nous aime, jusqu'à quel point le Seigneur agit en nous, jusqu'à quel point le Seigneur nous permet de croire qu'il nous transforme déjà maintenant et qu'il peut nous renouveler. Ces merveilles sont comme un ciel rempli d'étoiles et ses promesses se réalisent à l'infini. La parole de Dieu vivant est infinie. Ses effets dans nos vies sont innombrables si nous acceptons de le laisser entrer dans nos vies. Et c'est pourquoi le psaume 26 nous fait dire « Je cherche ton visage, Seigneur. C'est ta face que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Et ça, c'est l'expérience qu'ont faite les 3 disciples sur la montagne où ils avaient accompagné Jésus pour prier avec lui. Or, pendant qu'ils priaient, les disciples ont vu sa face prendre un aspect tout autre et son vêtement devenir éblouissant. Sans le savoir encore, ils avaient un avant-goût de sa résurrection. Pierre, Jean et Jacques ont vu la gloire de Jésus et c'était la gloire de Dieu. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez sa parole. Écoutez sa vie. Écoutez ses gestes de bonté, de miséricorde et de compassion, son pardon des adversaires, ses gestes d'amour, ses gestes de guérison, sa capacité de redonner
espoir aux personnes écrasées, méprisées, rejetées ou laissées sur le bord du chemin. Mes frères, mes sœurs, en ce temps de carême qui s'ouvre devant nous, en cette deuxième semaine qui débute, regardons en avant, dans la lumière de la résurrection qui nous précède, ce à quoi le Seigneur m'appelle et vous appelle. Regardons en avant, dans cette lumière du Christ ressuscité. Peut-être suis-je appelé à donner de la lumière à quelqu'un, à redonner espoir à quelqu'un, à aider une personne à croire à une vie nouvelle, à un amour nouveau, à aider une personne malade ou mourante à espérer en Dieu, une personne blessée à pardonner. Aujourd'hui, l'Évangile de la Transfiguration annonce Pâques et il nous permet de penser que notre participation au monde de Dieu, elle est déjà commencée. Notre monde, malgré les apparences, a commencé sa transfiguration.